Bonjour. Alors, vous avez à peu près 15 minutes pour nous présenter votre travail lié au module recherche opérationnelle et qui traite d'une manière préférentielle la théorie des graphes. Allez-y. Alors bonjour à tous et à tous, donc aujourd'hui on va vous présenter un projet, enfin une idée qu'on a eue. Donc comment on a eu cette idée qui est le voyage d'un commerçant. Alors pour vous dire la vérité, on était à la maison en train de penser à un projet pour la recherche opérationnelle. Et là j'ai eu un message, j'ai eu un mail que ma livraison de commande, enfin j'ai commandé un mug et qui n'est pas, la livraison a été annulée. Alors là, on s'est dit, et pourquoi la livraison a été annulée? En fait, parce que déjà le livreur n'a pas su comment arriver à sa destination et peut-être qu'il a eu des problèmes de temps et d'où la livraison n'a pas été livrée à temps. Donc je vais vous expliquer un peu la problématique, ensuite on va passer aux théories des graphes, les algorithmes de recherche de plus court chemin, donc notre algorithme qu'on a utilisé. Alors la problématique déjà c'est que le problème du voyageur de commerce consiste à trouver le plus court chemin, passant une fois par chacune des villes données dans son trajet, et la division épurée des problèmes de tournée, de livraison ou de collecte, tout en minimisant les coûts de transport. Alors, donc notre objectif pour ce projet, c'est partant du dépôt qui est Orléans. Le dépôt il est à Orléans, livrant au minimum 3 produits allant à Rennes. Donc sa destination d'arrivée est Rennes. Et donc parcourant une distance totale minimale. Alors, on va commencer par une théorie des graphes. Donc comme vous voyez, c'est notre chemin. Et on va vous montrer un peu le trajet du livreur. Alors comme on voit, on a ces différents pays, et donc dans chaque pays on trouve un client. Notre livreur va aller, comme je vous l'ai dit, du départ qui est Orléans et en arrivant à Rennes. Alors voilà, avec les distances, donc c'est un graphe non orienté et pondéré, et le poids c'est la distance en kilomètres. Je laisse la parole à Maïm pour vous expliquer l'algorithme qu'on a choisi. Bonjour à toutes et à tous. En fait, on a utilisé l'algorithme d'Agextra afin de trouver le plus court chemin dans un graphe, d'un sommet donné vers les autres sommets. Donc notre point de départ c'est Orléans. Et Orléans, donc le poids est 0. Donc on a sélectionné toute la ligne. On a attribué provisoirement un poids infini aux autres sommets. Puis on a trouvé les sommets liés avec le point de départ haut, qui est Orléans, et on a attribué les distances convenables. Je cède la parole à Hassan. Merci. Donc, comme elle a dit, Mariam, on prend la valeur minimale. Le point, c'est 123 haut de Bourges. Et on a 108. On sélectionne la partie du tour. Le tour possède trois sommets. 197, 202, 272. Et puis, on sélectionne 133 haut. On ajoute... On cherche le poids minimal. On a trouvé que c'est Paris. Donc on sélectionne la ligne Paris. La même chose pour Le Mans. Le Mans a la plus faible distance, pardon. En fait, Angers, Rouen et finalement Nantes. Poitiers. Donc, le plus court chemin, le départ c'est Orléans, puis Tours, ensuite Angers, puis Rennes. Donc voilà le plus court chemin, Orléans, Tours, Angers, Rennes. Bonjour tout le monde. Alors maintenant on passe à la phase implémentation du code. Alors au début, on importe les bibliothèques NumPy, Panda, Matplotlib, NetWare.
network X. Et après, on fait une liste de positions dont on la remplit avec nos sommets, qui sont les villes suivantes, telles Rennes, Nantes, Angers, Tours, Le Mans, jusqu'à Poitiers. Après, on réalise des matrices représentant chaque sommet avec sa relation avec les autres sommets, plutôt en calculant les distances manuellement avec Google Maps. Ensuite, on passe aux créations de data frame qui nous donne ce résultat suivant avec, comme vous voyez, la distance entre les différents points. Ok, on passe après à Network X pour créer notre graphe. Et je tiens à préciser ici qu'on a un peu forcé nos relations entre les sommets car c'était un peu difficile d'implémenter le code. Vous voyez. Voilà, je cède la parole à mes collègues. Alors, pour mettre en pratique cette fonction d'Ajaxtra, donc on a utilisé la commande ou la fonction shortest path dans la bibliothèque Network X. Donc, comme vous voyez ici, les paramètres de graphe, source, Orléans, target, ce qui est la destination, qui est Rennes et la méthode Ajaxtra. Et comme vous voyez ici, donc le schéma Orléans, Tours, Angers, Rennes comme la méthode théorique. Et voici deux exemples pour en fait confirmer la fonction. Voilà, on a essayé de partir de Nantes vers Paris et voici le trajet comme de Rennes vers Bourges. Aussi, on a utilisé l'API de Google Maps. Voici donc en utilisant la bibliothèque gmplot et le API key, vous voyez ici. Après, en utilisant la latitude, en fait, on a utilisé le map Paris, tout Paris, pour faire en fait le map 18, pour fournir en fait le map dans une page HTML map 18. On fait appel à cette photo plutôt avec Gmapdra. On fait appel. Concernant le graphe hamiltonien, c'était un peu compliqué comme nos amis, car on a fait appel au dictionnaire et puis l'implémentation du Hamilton nous a montré que c'était une dédite. On n'a pas trouvé notre solution. Donc là, pourquoi on a utilisé le graphe d'Hamilton? Parce que au premier lieu, on a eu comme objectif, pourquoi ne pas aller du départ et arriver Passer par tous les points, par tous les chemins, en livrant à chaque client son produit et arriver allant au départ et enfin en terminant le trajet, il atteint son dépôt quoi. يمشي حتى le dépôt. Exactement. En livrant tous les produits à tous les clients. Et là, on a pensé au programme Hamilton, mais on a eu un dédale. Concernant l'étude de faisabilité financière, en fait, on a fait quelques recherches. Donc, le livreur va conduire un tracteur semi-remorque. Le coût au kilomètre, c'est 1,480 €. Frais de péage par 122 km, c'est 30 €. Salaire d'un chauffeur par heure, c'est 17,18 €. Coût par jour, c'est 155,56 €. Et merci pour votre attention.